Alright. Ce qui se passe au niveau physique, c'est ce qui se passe au niveau métaphysique. Ça signifie que tu dois voir les choses avant qu'elles soient arrivées. Alors comment pouvoir voir les choses avant qu'elles soient arrivées sans être un voyant, sans être un médium ou quoi que ce soit? Et comment tu vas utiliser cette méthode justement pour manifester les choses à toi? Bon, on va faire un exercice là tout de suite et tu vas comprendre en fait comment tu peux avoir des résultats, comment les personnes réussissent à manifester. Il faut comprendre un truc, c'est que de toute façon, tu manifestes dans 100% des cas, ce qui est positif, également ce qui est négatif. D'accord? J'ai manifesté le fait de quitter mon job, le fait de travailler sur Internet, le fait d'avoir généré mes premiers 100 000 euros sur Internet, puis après 800 000 euros vendus pour un prêt d'1 million de ventes sur Internet. Mais j'ai également manifesté le fait d'avoir tout perdu, le fait d'avoir perdu mon job, le fait, qu'est-ce que j'ai manifesté encore? Le fait d'être tombé malade, etc. Donc tout ça, c'est de la manifestation, d'accord? Dans le positif et le négatif. Donc je vais te montrer en fait pourquoi ça fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et tu vas voir que tu l'utilises déjà, mais tu ne l'utilises pas sur le bon endroit. Alors, concrètement, on va faire un exercice là tout de suite et tu vas comprendre de quoi il s'agit et pourquoi tu peux voir les choses avant qu'elles arrivent et pourquoi c'est obligatoire de faire comme ça, sinon ça ne marche pas. Donc tu vas prendre ton doigt, d'accord? Ce que tu vas faire, tu vas prendre tes deux doigts. Attends, je vais m'installer. Ok, je me suis installé pour l'exercice. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un doigt que tu mets devant ton œil, juste devant ton œil, et un autre doigt que tu mets un peu plus loin, d'accord? Et ce que tu vas faire, tu vas fixer le doigt qui est le plus proche, ok? Tu vas fixer le doigt qui est le plus proche. Ensuite, ce que tu vas voir en détail, fixe de ton doigt, regarde les empreintes digitales, regarde en détail. Ensuite, je vais te poser une question très simple. Est-ce que tu vois bien le doigt qui est éloigné? La réponse est non. Il est sûrement flou. Soit tu le vois double, soit tu le vois flou. Ça, c'est un point très très important. Parce qu'en fait, maintenant tu vas faire l'inverse. Tu te remets dans la même position et tu vas fixer le doigt qui est éloigné, d'accord? Donc celui-ci. Même question, est-ce que tu vois bien du coup le doigt qui est tout près? La réponse est sûrement non. Ok? Alors pourquoi je te parle de ça? Maintenant, on va faire le deuxième exercice. On va cumuler les deux exercices pour que tu puisses bien comprendre ce que je te raconte. Le deuxième exercice, c'est celui-ci. C'est très simple. Je vais te demander de regarder peu importe ce que tu regardes et de fixer ton nez, d'accord? De visualiser ton nez. Donc tu ne te mets pas devant un miroir, tu regardes la nature, tu regardes le ciel, tu regardes quelque part, un mur, peu importe. Et tu essaies de visualiser ton nez, d'accord? De voir ton nez. Il y a de fortes chances que tu arrives un petit peu à le voir. Question simple. Ton nez, il a toujours été là. Comment ça se fait que tu ne le voyais pas avant? Tu ne le voyais pas parce qu'il était flou. Et lorsqu'il est flou, ton cerveau prend ça comme information comme ce n'est pas important. Comme ce n'est pas important, c'est embêtant, je le retire de mon champ de vision et je fais comme si ce n'était pas là. Maintenant, il faut comprendre une chose que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que, et tu vas comprendre en fait comment j'ai généré mes premiers 100 000 euros sur Internet grâce à la spiritualité, c'est tout simplement que le monde matériel, la nature, c'est le reflet du monde métaphysique. Donc ce qui se passe dans ton corps, dans la nature, c'est également ce qui se passe dans le reflet métaphysique. Donc quand ton cerveau, il élimine un truc qui est flou, dans le monde métaphysique, il se passe la même chose. Quand tu focuses sur quelque chose, on va reprendre les deux doigts. On va dire que ça, c'est ta réalité désirée. Et ça, c'est ta réalité actuelle. Okay? Quand tu regardes ta réalité actuelle, tu es là. Tu focuses dessus. Et bien, ta réalité désirée, elle est floue. Quand elle est floue, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, au bout d'un moment, il va décider que cette information est embêtante. Donc, il va la supprimer. Il se passe la même chose à l'échelle métaphysique. Si tu regardes l'univers, la façon dont il est constitué, tu regardes la disposition des étoiles, tu verras que ça fait des embranchements qui ressemblent très fortement aux neurones d'un cerveau. Parce qu'en réalité, l'univers, c'est une sorte de conscience générale. Donc si toi, tu focuses, tu regardes ta réalité désirée, les choses qui ne vont pas actuellement, tu envoies de l'énergie dessus, tu nourris cette réalité. D'accord? Tu nourris cette réalité et du coup, celle qui est désirée, tu ne la vois plus. Ok? Et souviens-toi, rappelle-toi toujours de ça, tu ne passes pas ton temps à voir ton nez. Pourquoi? Parce que lorsque c'est flou, lorsque c'est pas agréable pour ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il le supprime. D'accord? Donc si ta réalité désirée, elle est floue, ça veut dire, de ton point de vue, ça veut dire que tu n'envoies pas d'énergie dessus. Ça veut dire elle n'est pas claire, ça veut dire également que tu ne la regardes pas de la bonne façon. Parce que si tu regardes ta réalité désirée en focusant sur ton réalité actuelle, tu as un décalage qui va la rendre floue. Tu dois regarder uniquement ta réalité désirée et ne pas prendre en compte ta réalité actuelle. C'est-à-dire ne pas prendre en compte ta réalité actuelle. Je répète, ne pas prendre en compte ta réalité actuelle. That's it. That's it. Ne pas prendre en compte ta réalité actuelle.
Ok? Donc, tout ce qu'il y a dans ta réalité actuelle, ce sont des choses que tu es en train de manifester pour ta réalité désirée. Et tout ce qui te paraît négatif, tu dois shifter. De la même façon que tu shiftes ton regard, tu vois, hop, je regarde de là-bas, après je regarde de près, je regarde là-bas, tu peux t'entraîner à shifter ton regard. De la même façon, tu dois shifter ton regard spirituel sur les actions qu'il y a qui font que, eh ben, tu décides de, même si c'est un truc qui te semble négatif, tu peux shifter cette histoire en disant, non, mais en fait, je suis en train de me débarrasser des trucs qui me retenaient à l'ancienne réalité, d'accord? Je suis en train de me débarrasser, donc ça va plus vite, donc c'est normal que ça a l'air négatif. Donc par exemple, tu vois, lorsque tu vois, tu fais une action, je sais pas, tu avais des projets et tu vois qu'il y a beaucoup de... Ouais, je tourne une vidéo. Je tourne une vidéo. Il y a beaucoup de projets qui s'en vont, tu vois. Et ben c'est exactement comme quand tu veux ranger quelque chose. Tu vois, tu veux ranger une pièce. Mettons que tu veux ranger une pièce. Et bien, au début, tu vas déplacer les meubles, tu vas enlever les tableaux, tu vas enlever, je sais pas moi, les chaises, les tableaux, les tables, etc. Donc, si tu regardes juste après avoir commencé à nettoyer, ben, c'est encore plus le bazar. Tu vois, c'est encore plus le bazar. Mais tu es déjà en train de nettoyer, tu vois. Pourtant, si tu t'arrêtes là, si quelqu'un il arrive là, bah, mais je comprends pas, c'est encore pire. Je voulais nettoyer et maintenant les meubles ils sont dans tous les sens. Oui, tu es en train de manifester. Ok? Mais il faut que tu regardes le projet. Le gars qui est en train de nettoyer, lui, il regarde le projet. D'accord? Bien sûr, il fait des actions au jour, il adapte, mais dans sa tête, il a le projet. Il a le projet de nettoyer. Si toi, tu es là et tu ne comprends pas où tu vas et tu veux nettoyer peu importe ce que c'est, mettons ton salon, tu déplaces le canapé, tu déplaces les chaises, tu enlèves les tableaux, tu enlèves, je sais pas, tout ce que tu as, les décorations, etc. Bah, ça va être le bordel. Tu as l'impression que c'est le bordel. Mais en réalité, tu es déjà en train de nettoyer. Ok? Donc c'est la même chose. Si dans ta vie, il y a des choses qui bougent, s'il y a des personnes qui disparaissent, s'il y a des trucs qui s'accélèrent, des trucs que tu voulais pas que ça arrive, tu vois que ça accélère, tout vient, c'est parce que tu es en train de bouger. Tu es en train de bouger. Focus uniquement sur ta réalité désirée. Ok? Donc ça, c'est la technique énergétique. Bon, si tu vois cette vidéo, normalement, c'est que tu es une personne spirituelle ou au moins t'intéresser par tout ce qui est manifestation. Et logiquement, normalement, les choses s'accordent par les mêmes fréquences, les mêmes octaves. Logiquement, tu ne veux pas suivre la société actuelle. C'est-à-dire, tu ne veux pas passer ta vie à travailler le matin pour rentrer le soir, mettre au boulot dodo. Tu es plutôt intéressé par te développer spirituellement, mentalement et avancer. Tu aimes la liberté, tu aimes pouvoir réfléchir. Et il y a un truc qui t'offre ça, c'est tout simplement de se lancer sur Internet en parlant de spiritualité, en avançant sur des domaines. Donc tu peux faire des tas de domaines. Par exemple, l'énergétique, c'est ce que j'ai fait également quand j'apprenais aux gens à visualiser les chakras, à ressentir l'énergie. D'accord, c'est une méthode aussi que je te montre. Également tout ce qui est des passions qui sont liées avec des choses un peu plus élevées. Moi, je suis passionné par les structures et les formes de la nature et comment on peut les lire pour en déduire un petit peu comment fonctionne l'univers. J'ai également fait une application qui vendait des audios, ce que j'appelle des audios spirituels. En fait, c'est des audios qui te mettent dans un état d'esprit où tu peux plus capter, d'accord, les informations. Bref, il y a des tonnes de choses à faire dans ce monde-là. Il y a deux mondes. Il y a le monde de l'intelligence artificielle qui tombe, qui emmène les gens vers le bas. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien. Je dis ça ramène les gens vers le classique. Et nous, on a l'intelligence spirituelle qui est là. Donc, si tu veux te plonger dans l'intelligence spirituelle, tu es le bienvenu. Il y a un lien qui est en dessous où ça apprend tout simplement à lancer ton activité en ligne, tout simplement en aidant les personnes sur tout ce qui est énergétique, spiritualité, etc. Et si tu ne sais pas par où commencer, je peux t'apprendre à apprendre des techniques spirituelles et énergétiques. Ensuite, tu vas les partager aux gens pour les aider. Bon, bref, si tu es intéressé, le lien est juste en dessous. Et tout ce qui concerne la manifestation, concentre-toi sur ta réalité désirée. Tu dois voir les choses avant qu'elles n'arrivent. La personne qui nettoie sa maison, elle voit la maison propre avant qu'elle soit propre. D'accord? De la même façon que dans ta vie, si tu veux des résultats, tu dois faire comme ça. Allez, à très vite. Le lien est en dessous, c'était Mickaël.